Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo où je vais vous expliquer comment faire travailler l'argent pour vous. Il existe différents moyens d'y arriver. Vous pouvez créer un business en ligne, mettre de l'argent dans une affaire qui fonctionne bien et donc devenir associé, ou vous pouvez investir, placer votre argent dans différents secteurs d'investissement. Si vous choisissez de créer un business en ligne, la première chose à faire, c'est de vous former de façon à avoir les compétences nécessaires pour y arriver. Pour ma part, j'ai choisi tout d'abord de créer un blog. Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec les autres ma passion du développement personnel, mais en même temps de partager mon expertise dans le domaine de la finance. Donc en fonction de vos passions, de votre expertise, vous pouvez créer des articles de qualité, ça c'est très important, de façon à augmenter le trafic vers votre blog. Une fois que vous aurez suffisamment de trafic, de vues vers vos articles, vers les photos que vous mettez sur votre blog, eh bien vous allez pouvoir le monétiser. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez le faire à travers de la publicité ou en mettant aussi du contenu payant, comme par exemple des vidéos de formation en ligne. Vous devenez du coup ce qu'on appelle un infopreneur. Donc ça permet aux personnes qui sont intéressées justement par votre domaine de compétences, par votre domaine d'expertise, eh bien de se former à leur tour pour augmenter aussi leurs compétences. Il arrivera un moment donné eh bien, que vous aurez besoin d'un peu plus de temps encore pour améliorer votre site, améliorer votre blog et notamment son référencement, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est que l'argent que vous avez gagné, vous allez le réinvestir dans votre affaire en utilisant aussi les compétences, en déléguant pour utiliser les compétences de personnes qui sont par exemple spécialisées dans le référencement ou peut-être tout simplement pour écrire des articles pour vous, des articles de qualité. Vous pouvez également créer une boutique en ligne. Aller donc vers le e-commerce. Ce n'est pas mon domaine, en tout cas ce n'est pas ce que j'ai choisi, donc je ne vais pas vous en parler ici parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas plus que ça, mais vous trouverez des informations et des formations sur le net concernant l'e-commerce. Vous pouvez effectivement aussi mettre votre argent dans une affaire qui fonctionne, ça peut être dans une affaire d'une de vos connaissances, ou simplement faire aussi ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire que vous vantez les compétences d'une autre personne et vous êtes rémunéré pour cela. Et enfin, vous pouvez tout simplement placer votre argent dans différents véhicules d'investissement qui vont vous permettre de générer des revenus supplémentaires. Par exemple, vous pouvez investir en bourse. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en bourse, vous pouvez gagner gros et rapidement. Maintenant, il y a des règles à observer pour qui veut gagner gros. Car si vous n'observez pas ces règles, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, vous pouvez aussi perdre rapidement et perdre gros. Donc, il est important de se former. Pour y aller doucement, si la bourse vous intéresse, en plus de vous former, ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement. Vous pouvez le faire sous forme d'épargne. Comme la bourse, c'est cyclique. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce soit en baisse, au moment de baisse, vous avez acheté un petit peu comme acheter en solde, vous avez fait les soldes au niveau des actions, ou que ce soit à la hausse, en ayant acheté plus de parts quand c'était à la baisse, et ces parts ayant pris de la valeur dans le temps, eh bien vous arriverez à avoir de la plus-value. Voilà, schématiquement, c'est un peu ça. Vous pouvez gagner vraiment gros en bourse, mais encore une fois, il est important de se former. Vous pouvez aussi investir en immobilier, là c'est un peu plus mon domaine. J'ai investi pendant plusieurs années avec mon ex-mari à travers une SCI. Nous avons fait de bonnes affaires, mais aussi de moins bonnes. À l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui en matière d'investissement immobilier. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important encore une fois, c'est de vous former si vous souhaitez investir en immobilier.
Tout simplement parce que les lois changent, tous les ans, il y a, enfin, au niveau financier, économique et fiscal, les choses bougent, donc il est important de vous informer régulièrement et d'avoir les bonnes bases pour pouvoir investir sereinement, voilà, dans les meilleures conditions. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est de vous poser les bonnes questions, savoir pourquoi vous voulez investir, de combien de revenus vous avez besoin et du coup, combien d'immeubles, combien d'investissements il vous faut pour arriver à ce revenu. L'immobilier est un outil par excellence par lequel vous allez pouvoir générer des revenus complémentaires grâce au loyer. En investissant dans de l'immobilier, vous pourrez aussi, en fonction de vos objectifs, diviser par exemple des appartements pour avoir plus de locataires en augmentant donc la surface locative. Vous pouvez aussi voilà, mettre en place de la colocation, faire de la location courte durée ou de la location meublée classique. Quelle que soit la façon dont vous allez gérer votre immobilier, ce qui est important, c'est vraiment de vous former et de tenir compte de la fiscalité, de façon à ne pas gagner de l'argent d'un côté et en perdre de l'autre à travers les impôts. Donc encore une fois, il est très important de vous former dans ce domaine et de tenir compte de vos objectifs patrimoniaux en ce qui concerne l'immobilier. Avoir plein d'immobilier pour dire que vous êtes millionnaire, voire multimillionnaire dans ce domaine, ça ne sert à rien si vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions et si au final vous créez, d'un côté vous gagnez de l'argent, mais vous créez des situations qui peuvent être compliquées sur le plan patrimonial. Ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Donc évitez le copier-coller, tenez compte de votre propre situation avant d'investir en immobilier. Mais il est vrai que c'est un moyen puissant pour avoir des revenus complémentaires. Vous pouvez investir soit directement, soit à travers une société. Là encore, vous devez apprendre à créer une société, à comprendre comment elle fonctionne, comment les gérer, de façon à optimiser au maximum ces outils pour la gestion de votre patrimoine immobilier. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a différentes façons d'investir votre argent de façon à générer des revenus complémentaires, des revenus passifs, des revenus qui ne sont pas le fruit de votre travail et qui vont tomber automatiquement. C'est ce qui va vous permettre de devenir libre financièrement. Si vous souhaitez avoir des informations régulières en ce qui concerne le développement personnel, pour avoir un bon mindset, pour réussir dans vos affaires, si vous souhaitez apprendre à investir en immobilier, en SCPI, dans différents secteurs d'investissement, si vous voulez augmenter vos compétences, apprendre à gérer vos finances, apprendre à gérer votre patrimoine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la petite cloche de façon à être informé régulièrement des nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous engager dès maintenant pour apprendre comment faire de chacun de vos investissements un investissement rentable, je vous invite à suivre notre programme de formation Success qui va vous expliquer de A à Z comment faire de vos investissements un investissement rentable, comment vous mettre en situation de réussite pour devenir libre financièrement. Je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté.